en fait. Voilà, parce que moi je sais la puissance de la communication. C'est pour ça que tu vois que je ne monte pas sur tous les panels, je ne réagis pas à tous les sujets. Voilà. Sinon, je monte sur des panels. Mais je ne réagis pas à tous les sujets, en fait, Nina. La dernière fois que je suis montée sur le panel de Soulé, et qu'on a parlé, et tu es monté, tu as fait une interruption, et tu as dit, la dame a dit, mais laissez le PDCI en paix. Elle veut vous dire de vous mêler de vos problèmes, c'est ce qu'elle est en train de dire. En fait, je ne suis pas en train de dire de vous mêler de vos problèmes, Nina. Parce que la communication, qu'elle soit positive ou négative, qu'on parle de toi, on parle de toi. Il y a même des politiques, et les politiques, ils utilisent ça. On utilise ça en communication. Les buzz, ça fait des buzz, en fait. Il y en a qui n'ont juste pas le cardio. Voilà, c'est pour ça que moi, je ne suis pas montée pour parler de ça, parce que le président a fait une communication, et la communication doit couler. Et que moi, sincèrement, je savais que le GPS allait en parler. Et que le GPS allait parler de ça, et que ça allait faire jaser, les gens allaient parler. Tout ce qui est contre-communication, c'est que le RHDP récupère et dise que, ah, voilà, c'est comme si c'est comme ça. Mais là encore, on peut trouver des arguments pour dire que, ah, mais vous dites que le gars, il a couru pour aller faire. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas la go qui a couru pour aller faire? Et pourquoi elle, ceux qui le détestent là, eux, ils acceptent de faire aussi la photo avec lui? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, Nina, ça ne me gêne pas, en fait, que vous en parliez. C'est pour ça que je dis que moi, je suis tellement habituée à ça que vous dites, toi, tu dis, non, c'est notre problème, c'est le problème du PDCI, ce que le PDCI veut faire. Mais s'il y a quelque chose, vous allez parler, Nina. Parce que c'est la communication. Parce que derrière, je me dis aussi que vous essayez aussi de, par là même, de contrer la communication du RHDP. J'ose croire que c'est le but. Voilà, c'est tout. Sinon, qui peut vous empêcher de parler de sujets dont vous voulez parler? Qui? Quel, en fait? On aura beau parler. C'est pour ça que moi, personnellement, non, pas moi personnellement, c'est redondant. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne plus aller contredire sur ce genre de débat. C'est tout. C'est bien ça, Nina. Merci, maman. En tout cas, merci d'être monté pour cette intervention. Tu sais, là, il y a beaucoup de... Le PDCI a eu beaucoup d'actualités en Côte d'Ivoire, comme la rencontre avec la première dame, la demande d'audience avec la première dame, les pourparlers qu'il y a entre le PDCI et le RHDP pour l'entrée du président Tiamissi. C'est des informations que nous avons. Est-ce que nous avons posé des panels d'accord pour critiquer la façon de faire du PDCI? C'est une question. Non, je n'ai pas vu de panel à ce sujet en tout cas. Je n'ai pas vu de panel à ce sujet. Tu m'as dit, tu savais que nous allions en parler. Mais oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est le seul sujet d'actualité au sein du PDCI, cette photo-là? Ce n'est pas le seul sujet, mais sur ce sujet-là, je savais que vous alliez en parler, Nina. Voilà, c'est bien ce que je dis. On est d'accord. Je ne dis pas que vous rebondissez sur tous les sujets. Non, je crois que... Non, je crois que... D'accord. Comment on appelle ça? Dans l'actualité politique du PDCI, il y a pire que cette photo-là. On ne fait pas de ça un buzz, on n'en parle pas, hein, mais c'est de la photo-là c'est sur la photo-là que nous, on fait une fixation, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Maintenant, je vais me permettre, avant de laisser la parole à mon bébé, je vais me permettre de te répondre. Tu vois, ce qui me dérange un peu, c'est que moi, j'aurais aimé ne pas avoir des affinités avec certaines personnes au sein du PDCI. Parce que souvent, quand je prends des positions vis-à-vis de sortie de certains de votre camarades, on m'appelle derrière, même souvent dans mon propre camp, pour me dire non, Nina, arrête. Ou bien une personne va contacter Éléonore va aller contacter telle personne, et puis on va me mettre sur le fauteuil blanc par rapport au PDCI. Mais ce qui n'est pas juste.
Tu vois, et moi, je ne parlais même pas de décortiquer politiquement cette photo, puisqu'on ne l'a même pas encore fait. Et maintenant que tu me donnes l'idée, je pense que nous allons véritablement décortiquer, nous allons véritablement faire une analyse politique sur cette photo-là, parce que hier, on ne l'avait pas fait, mais aujourd'hui, on va se permettre de le faire. D'accord? Quand vos camarades se promènent de panel en panel pour aller verser leur venin sur le GPS, est-ce que c'est parce que le GPS et le PDCI sont en inimitié? Mais ils le font. Mais ça ne vous dérange pas. Vous aimez, vous appréciez. Non, Nina, tu ne peux pas dire que ça ne dérange pas, Nina. Non, laisse-moi finir. Tu vois, je t'ai écouté, prends la peine de m'écouter. Tu vois, voilà. Non, sincèrement, ça ne dérange pas le PDC. Ni mon grand frère. Je ne le vois pas. Hier, je l'ai vu sur le panel parce qu'on a affiché la photo de Tiam. Il était en bas, il commentait, c'est moi qui l'ai fait monter. Mon grand frère, quand ses petits sont en train de se... Il est beaucoup sur les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'ils me disent non, qu'ils ne regardent pas ce qui se passe. Mais par contre, quand c'est le GPS qui subit, ça ne dérange personne. Mais ce n'est pas que vous, comment on appelle ça, le PDCI, même le PPACI, c'est pareil. Nos amis opposants, que ce soit vous ou le PPACI, c'est-à-dire le GPS est la poubelle à tout recevoir. Mais par contre, quand en retour, on veut vous renvoyer l'appareil, à tout ce moment, ça devient un crime de lèse-majesté, ça devient un problème. Ça pleure de partout, ça se plaint de partout. Mais on ne fait rien. Moi, je m'étonne même que tu dises que tu t'attendais à ce que... Mais hier, on n'a même pas décortiqué la vidéo. C'est un malentendu qui nous a emmenés. C'est cette photo. Hier, le proposant, je retourne à la jeunesse. Hein. Le proposant, je l'ai trouvé sur un panel où je le titillais. Et quand je suis montée, à cause de lui, j'ai affiché la photo derrière. Dès que j'ai mis la photo, je n'ai même pas encore commencé à parler net. Le proposant est arrivé ici. Il dit, non, je savais que tu allais venir afficher cette photo. J'ai dit, mais justement, c'est à cause de toi que je l'ai affiché. Sinon, le but là, je venais parler des déguépis. Et quand il est venu, il a insisté pour qu'on décortique la photo. J'ai dit, non, ce n'est pas ça le sujet. Mais la photo là, elle me plaît, donc elle va rester derrière. Mais je vais parler de Ouattara. Le proposant ne voulait pas, il voulait coûte que coûte qu'on passe de Thiam. Au lieu de parler de Thiam et du PDCI, j'ai parlé de la dame qui est à côté là, Kandia Camara. Et c'est comme ça le proposant est resté sur le live. On a commencé à parler des déguépis. Parce qu'on n'a même pas parlé de Thiam. On parlait des déguépis. Et le proposant a fait son analyse sur les déguépis. Voilà comment le sujet va partir. Et c'est d'en parler des déguépis avec l'analyse du proposant, puisque certains camarades n'ont pas apprécié l'analyse du proposant et les accusations portées contre les déguépis. C'est comme ça que la discussion est rentrée entre le proposant et certains camarades. Et voilà Oboué qui va se ramener dans la conversation, d'accord, en venant fustiger le GPS. Voilà comment l'affaire va partir, d'accord, d'Oboué au PDCI et de PDCI à PDCI. La photo là n'a même pas été décortiquée ici. Mais là, j'entends que nous, au fait, toi, tu savais que nous, on allait analyser cette photo-là. Mais on ne va pas se gêner. Voilà, on va se permettre de le faire. On va ouvrir le débat dessus. Et puis, les Ivoiriens vont venir dire ce qu'ils en pensent de cette photo. Voilà, puisque dans la communication, il n'y a pas de mauvaise communication et toute communication est bonne, le débat sera ouvert. Non, ne confirmez rien, c'est pas grave. Je me justifie, c'est normal. Parce que c'est des camarades. S'il y a des incompréhensions, c'est normal qu'on justifie. Nous, on doit se justifier et ils n'ont pas de compte à nous rendre. La dernière fois, Bitignon est venu sur le panel ici pour nous dire que eux là, tant qu'il aura des sujets politiques en ce qui concerne Soro, et ils vont faire des analyses politiques et objectives sur le président Soro. Mais par contre, nous, on n'a pas le droit même d'afficher une photo. On nous les interdit parce que hier, j'ai vu sur beaucoup de vos camarades m'invectiver en bas. Jusqu'au point où mon grand frère Charlie soit monté sur le panel en colère, en train de s'apprendre à, comment on appelle ça, asier, mais diantre. Je ne sais pas. Mais je comprends. Au fait, c'est nous. C'est nous qui avons donné cette occasion-là. Parce que quand on était sur Facebook avant, là, et puis on n'était dans aucune alliance, on a fini avec 2020 et tout là, et puis les gens s'en prenaient à notre leader là. C'était œil pour œil, dent pour dent. Le respect était imposé. Il n'y avait pas aucun. J'ai dit, il n'y en avait pas. C'est pas parce que c'est pas pour être orgueilleuse ou bien. Non, il n'y en avait pas.
C'est pour ça que vous retrouvez la VAR dessous les souvent où ils tapent sur le président Laurent Gbagbo. Mais les gens oublient de dire qu'on subissait des attaques de toutes parts et violemment de la part des Gors. Mais la riposte aussi était violente et à la hauteur des attaques reçues. Mais depuis un certain moment donné, on a baissé les gardes. On est dans la temporisation de tout. On est dans la conciliation. Hein, on est dans l'unité. Donc nous-mêmes, là, on s'oublie. C'est-à-dire, on prend des coups et puis on dit, bon, on ne va pas attaquer telle personne, c'est pas grave. Hein, on est dans l'opposition. J'ai l'impression que c'est le GPS seul qui a conscience qu'il est dans l'opposition. Sinon, chacun presse sa chapelle. Chacun s'intéresse à son parti. Chacun protège l'image de son parti. Mais quand ça arrive à nous, là, c'est non, non, on est dans l'opposition. Il y a des choses on ne peut pas dire. Même souvent, mais même moi-même, je le dis, hein, on ne va pas attaquer le président. Tiens, même si vous attaquez notre leader, ce n'est pas grave. Mais à force, je finis par comprendre qu'à force, d'accord, d'adopter cette posture-là, les gros perdants, c'est nous. Parce que c'est nous seuls dans Côte d'Ivoire qui avons conscience que nous devons maintenir la flamme de l'opposition. Ce n'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Parce que, je fais rapidement une digression sur les gens du PPACI. Quand l'animal était parmi nous et puis tout un s'en prenait au président Laurent Gbagbo, le téléphone de Soulé crépitait à tout bout de champ. Non, faut dire à ton gars là, faut dire à ton gars là, des gens faisaient des panels en cascade sur nous. Mais aujourd'hui là, il n'est plus là. Il n'y a plus d'invective contre le président Gbagbo. Mais dans leur camp là, le camp de Will Jordan et Olivier Blé, le petit Tintin de même Steve, je ne sais, au console, les vieilles pembèches là, continuent d'insulter notre leader. Mais parmi eux là, il n'y a personne pour les interpeller. Pourtant, c'est ce que l'autre faisait parmi nous. Et puis chaque fois, on était appelé sur les bancs des accusés. Et c'est nous les mêmes là qui sortions attaquer nos anciens collègues pour leur dire qu'on n'est pas d'accord avec leur posture. Mais eux, est-ce qu'ils attaquent aujourd'hui leurs collègues? Non. Alors que Olivier Blé, là, apparemment, ce chien-là, excusez-moi, ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi, j'assume. Il est nommé au sein du PPACI. Mais il est tout en train d'insulter notre leader. Il y a qui pour l'arrêter aujourd'hui? Il n'y a personne. Là, tout le monde est taiseux, silencieux. Mais quand nous, on va sortir et qu'on va répondre aux attaques d'Olivier Blé, on va dire que le GPS est en train d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Pourquoi nous devons être la poubelle ou bien le tabouret de tout le monde? Pourquoi? Nina, excuse-moi, je veux juste dire un mot et puis je descends, excuse-moi. Parce que, désolée, je suis en train de faire le sport, là, je viens de finir, donc voilà, il faut que j'aille sous la douche. Donc voilà, ce que je voulais dire, Nina, tu as dit quelque chose de très important, que toi, quand il y a quelque chose, on rentre dans ton téléphone, on t'interpelle, on parle. Si tu ne le dis pas là maintenant, nous, on ne sait pas, Nina. Voilà. Et tu es d'accord avec moi que si nous, on rentre dans le téléphone des gens et qu'on leur parle, qu'on les interpelle, et toi, tu ne sais pas. Tu vois? Moi, j'ai une doctrine. C'est d'essayer au maximum de jamais m'en prendre aux miens en public. Parce que c'est contre-productif. Je ne vais pas monter sur un panel. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Monter sur un panel pour dire à un de nos communicants PDC, non, ce que tu dis là, c'est pas bon, non, arrête de faire ça, et ça, et ça. Hier, j'ai écouté le live de Deolinton, où il y avait Glagla qui était sur le live. Elle est en train de parler, elle a dit plein de choses. J'avais beaucoup de choses à apporter, mais j'ai choisi de ne pas monter, juste pour ne pas avoir à faire ce spectacle-là, se donner en scène comme ça devant les gens, parce que pour moi, c'est contre-productif. Tu vois? Donc, ça ne veut pas dire que... Le problème est que Ça ne veut pas dire il que s'est absenté un peu tout ça là. parce que moi, je te vois des fois, tu es sur les lives. Et il se trouve que tu as des altercations même avec, voilà, les gars avec qui tu communiques sur la manière de gérer ton panel. Ah, laissez-moi gérer mon panel. Ah, vous m'emmerdez et tout ça qui t'emmerde des fois, voilà, dans le truc. Donc, il y a des dysfonctionnements comme ça. Il y a des gens à qui tu parles, mais qui font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils veulent faire, c'est bon. Et à ce moment-là, tu peux dire quoi? Justement,
tu peux dire quoi? Donc, moi, je ne vais pas dire nous, moi, je considère que si vous faites des analyses politiques même sur cette photo, et pourquoi je m'attendais à ça? Mais quand les opposants ou bien quelqu'un opposé à ton idée, voilà, je ne vais pas dire quelqu'un opposé à ton idée, fait une analyse. Mais ça te profite d'une part, parce que toi, tu veux peut-être te fermer les yeux sur quelque chose, faire la politique de l'autruche, et grâce à ça, toi-même, tu vas dire, la vérité, ce que la personne a dit là, c'est un bim, c'est fort, mais attends, c'est réel. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on mute les gens. Je ne suis pas pour qu'on empêche les gens de s'exprimer. Moi, je veux que les gens parlent. Voilà. Si on dit que, voilà, on a déposé la photo de Thiam et qu'ils sont venus bien mal, s'ils ont bien mal, que Thiam lui-même, il est assis là-bas, il l'a entendu. S'ils trouvent que ce qu'ils disent là, ils ont raison, qu'il ne va plus faire, il ne va plus faire. Maintenant, s'il a fait ça à un but, que les gens biamassent et qu'on parle un peu plus de lui, qu'il revienne un peu plus sur l'actualité, il aura réussi. C'est ce que je veux dire, là. Voilà, il ne faut pas dire que, quand les gars là, ils parlent, vous êtes où? Parce que Nina, la vérité, moi, je ne vais pas monter sur un panel pour rappeler à l'ordre un des miens. Je vais le faire en public. Je ne vais pas le faire en public, je vais le faire en privé. Et si la personne ne comprend pas, alors je ne peux rien faire. La vérité. Parce que pour moi, montrer aux autres que je le fais, ce n'est pas plus important que ne pas me prendre la tête sur un panel avec le mien. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Voilà, il y a des priorités. Ma priorité, c'est que je ne me prenne pas la tête en public avec un des miens. Si on n'a pas pu gérer ça en privé, c'est que la personne ne va rien comprendre, même si je vais en public parce que ça peut créer un autre problème. En voulant régler un problème pour qu'on dise « Ah non, tu as dit, eux ils ont dit, ils ont défendu », ça va envoyer, toi-même ça va t'envoyer problème. C'est-à-dire les choses où, genre, tu veux faire plaisir aux autres et puis toi-même ça t'envoie problème. La vérité. C'est pour ça que je suis montée et puis je vous souhaite une bonne analyse politique. Merci, comme tu l'as dit, je reste en bas pour écouter. Merci. Courage à nous. Courage à nous tous. Merci. Courage, beaucoup de courage aussi à vous. Chouchou, comment tu vas, mon bébé? 2 jours, je disais aujourd'hui, là, Wallah, il faut que je t'appelle. Tu m'as manqué comme ça. Comment tu vas? Donc, devant tout le monde, tu confirmes que voilà, tu m'as fermé pendant au moins 3 jours. Ça fait oui, parce que ça fait pendant au moins 3-4 jours. Non, c'est toi qui ne m'as pas appelé. Ok, j'ai compris. Je vais t'appeler parce que je t'ai bloqué, je vais te débloquer tout à l'heure. Voilà, moi et toi, là, on est dans un amour à sens unique. Je cours après toi, tu me fuis. Je cours après toi, tu me fuis. Il faut m'appeler aussi. Mais je t'ai bloqué pour l'instant. J'ai te bloqué vers 16h là. C'est quoi, tu m'as bloqué? Oui, à 16h, j'ai te bloqué. Peut-être qu'à 16h, mon cœur va s'apaiser, j'ai te bloqué. L'appel, si je le jette là, j'avais goumé. En fait, là. Moi, lui et moi, on ne s'appelait pas. J'ai pleuré tous les jours. Faut pas, tu sais que moi, là, ma bouche ne peut pas caler ça. Faut pas que tu vas me faire parler. Je dis rien. Tu veux que je parle? Non, pardon. Ok. Pardon. Yeah, comme Général a vu ta tête ici, là, partout John est à elle, là, Général va sortir sa tête. Non, faut pas faire en cachet, regardez. Oh. J'ai bien mieux rentrer. Comment tu vas? Non, depuis hier, je vois le sujet là, tu vois, ça me gratte. Ça me gratte. Pas amour toxique, hein. Bah, ça te gratte, t'attends quand déjà, non? Tu veux que le procureur te salue. Non, pour c'est mon oncle. Il y a pas, lui, c'est mon oncle, il n'y a pas de problème. Toi, tu es pour que le procureur. Non, ça me gratte. Malion, tu sais très bien que mon client attend normal là. Hein. C'est vrai que je dis tous les jours que donc, je suis RAGP, je suis PPACI, je suis partout. Mais je dis jamais que je suis Tchamis. Je dis jamais que je suis Tchamis. Tu vois, je peux. Vous avez toujours. Vous avez remarqué, hein, quand il y avait, on va dire, un temps, j'étais pro-Bion, et puis il y avait Belkantiam. Tu es
ou bien tu es bioniste? Non, mais attends, j'en viens pourquoi tout ça s'est arrivé. Ah, Tu d'accord. vois, Malion, j'ai jamais défendu quasiment Thiam. Ils sont en bas. Lyon, j'ai toujours. C'est où bien? Parce que maintenant, les nouveaux communicants PPAC, Tiamis, là, le nouveau travail, c'est enregistrer les gens. Tu vois, ça peut rigoler. Voilà, ça peut rigoler. Voilà. Le nouveau travail, Nina a dit ça, et puis ils jouent ça, ils sont assis ils sont assis pendant des heures, ils enregistrent seulement les gens. Voilà. Des fainéants politiques. Nina, je n'ai jamais réellement apprécié le jeu politique de Thiam. Thiam n'a jamais apprécié la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, parce que vous êtes dans un groupe, parce que si je vais attaquer Thiam ici, dites pas que ouais, vous êtes dans l'opposition, John va attaquer un gars de l'opposition sur le panel. Mais moi, je m'en fous, clairement. Thiam, je n'ai jamais apprécié son jeu politique. Non, ils disent que c'est le jeu politique, ils ont le cardio. Donc, Amicha Ok. a dit ça ce matin, il dit il a le cardio, donc vas-y. Ok, buvez de l'eau. Thiam revient en Côte d'Ivoire sous l'appel du président Oufoué, non, du président Bédié. C'est Bédié qui envoie les gens aller appeler Thiam de revenir en Côte d'Ivoire. Thiam n'avait pas projet même de revenir en Côte d'Ivoire un jour. C'est Bédié qui envoie des gens aller chercher Thiam doit revenir en Côte d'Ivoire. Bédié envoie des émissaires, aller négocier avec un Ivoirien, aller négocier avec quelqu'un qui a envie de jouer, avec quelqu'un qui a envie d'être présent demain en Côte d'Ivoire. C'est Bédié qui envoie des gens pour aller demander pardon, viens en Côte d'Ivoire. C'est Thiam encore dit, je vais venir, je vais réfléchir. Il n'a jamais voulu venir en Côte d'Ivoire. Et quand Thiam vient en Côte d'Ivoire pour la première fois, la première personne que Thiam va voir, l'homme que Thiam va voir en premier lieu là, Bédié va le chercher, mais Thiam court pour aller voir le président Addo. Ça, il faut le dire aux Ivoiriens. Quand Bédié va chercher Thiam là, Thiam vient en Côte d'Ivoire, Thiam court pour aller saluer qui d'abord en premier lieu, le président Addo. Thiam est venu en Côte d'Ivoire, pas en tant que PDCI, il est venu en Côte d'Ivoire en tant qu'un visionnaire politique d'après lui. Il vient avec un jeu politique d'après lui. Donc lui, il va d'abord saluer l'homme d'État qui est Addo en premier lieu. Il oublie son père politique, il oublie son formateur politique qui est Bédié, mais il va saluer d'abord Addo en premier lieu. Et quand Thiam va voir Addo, l'histoire est là devant tout le monde. La vidéo encore là, Thiam dit à Addo, comme quoi lui il est revenu, lui, il a envie d'être président demain. C'est Thiam qui dit ça d'abord à Addo. Et quand Thiam vient encore pour la première fois, il dit ça à Addo. Parce que dans l'interview avec Thiam qu'on appelle là, le journaliste congolais et camerounais, j'ai oublié son nom, Alain Foka, Thiam le dit là-bas. Il a dit là-bas comme quoi je suis allé voir le président Addo quand je suis revenu et je lui ai parlé de mes ambitions politiques en Côte d'Ivoire. Et le président Addo lui dit, mais il n'y a pas de problème, sois le bienvenu, tu as besoin de quoi? C'est Thiam qui dit ça en interview. Hein. Il dit au président comme quoi, actuellement, je dois me refaire mes documents ivoiriens. Donc, dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire en 2022, il va dire au président Addo que lui n'a pas de papier ivoirien, que lui il est français. C'est Thiam qui le dit, hein, la vidéo encore dans l'interview d'Alain Foka. Et quand tu vois qu'il parle de ça, tu vois les Thiamis embrouillés qui veulent forcément défendre ce qui n'est pas défendable. Oh, voilà. Non, ok, c'est bon. Je croyais que c'est les mots, quand il parle de Thiam, il t'appelle, c'est pas eux. Voilà, Dieu merci. Donc, c'est Thiam qui va dire d'abord au président Addo, comme que lui n'est pas ivoirien. Et Addo lui dit, ok, va voir une telle personne, il va donner un passeport ivoirien. Et effectivement, Thiam appelle la personne, on lui donne un passeport ivoirien. Donc, dès que Thiam vient en Côte d'Ivoire, Addo, il n'y a pas plus intelligent en Côte d'Ivoire en politique que Addo. Thiam va dire à Addo qu'il n'est pas ivoirien. Donc, on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, quand il renie, quand il prend une autre nationalité, tu n'es plus ivoirien. Voilà pourquoi Thiam, ils appliquent maintenant l'article 48, je crois, sur Thiam. À Thiam, ça va être... Ok, comment ça se passe? À 87, Nina. 87. Thiam est en Angleterre. Thiam est en Angleterre. Étant en Angleterre, là, Thiam devait avoir une bourse. Et cette bourse-là était seulement que pour les Français. Voilà comment Thiam demande la nationalité française et Thiam devient français. Voilà pourquoi tu demandes la nationalité française et Thiam devient français. Quand tu les vois dire, Thiam est né, mais des pères français, des parents français, c'est archi faux. Thiam, son père, quand Thiam naît là, le jour que Thiam naît là, son père n'est plus français, son père est ivoirien. Quand son père était naturalisé, il n'est plus français. Thiam est né, son père me reconnu plus tard. Son père l'a peut-être reconnu plus tard. Et quand son père le reconnaît, c'est quelques mois après, il paraît que son père est déjà ivoirien.
Parce que son père est déjà ivoirien. Quand moi je suis né là, mon père n'est pas directement à Abidjan, me parlait faire mon extrait. Non, c'est quelques temps après, parce que même hier, j'ai regardé encore la date, ça a été fait encore quelques temps après. Donc quand Thiam se fait reconnaître par son père, son père n'est plus français à ce moment-là, son père est déjà ivoirien. Voilà pourquoi, lors du jugement de Thiam, ils ont demandé seulement un document qui prouve comme que Thiam est né français. L'avocat n'a pas pu, personne n'a pu voir ça ce jour-là. Juste un document, un extrait de naissance français. Seulement, Thiam a là. Mais non, ton patron qui est là, il n'a plus bien dit. Non, mais c'est Dionys. Laisse-moi aller, mon frère. Laisse-moi aller. Mais comment aller? Ne me fais pas. Laissez-moi aller. Non, mais on veut te museler. C'est pas normal. On veut me museler. On veut te museler. On parle de les amis de l'opposition. Ils veulent me museler. Non. Laissez-moi aller. Voilà. Donc, Thiam, là, à 87, en Angleterre, Thiam devait avoir une bourse. Cette bourse-là était seulement pour les gens, mais pour les Français et pour les Anglais. Donc, Thiam fait la demande maintenant. C'est quoi le nom de la bourse? J'ai la vidéo aussi de Thiam qui parle. Là, j'ai la vidéo de Thiam qui parle sur le PDCI. J'ai la vidéo. Attends, calme-toi. J'ai fait sortir la vidéo de Thiam qui parle sur un panel PDCI qui le dit devant les CELIO. Comme quoi, lui devait avoir une bourse en Angleterre et puis cette bourse était dédiée seulement aux Français. J'ai la vidéo. Tu as fait que qui a vu parler, tu peux sortir la vidéo, ça sort de sa bouche, lui-même qui le dit lui-même. Et Thiam fait maintenant la demande de la société française. Et maintenant Thiam devient français en 87. J'ai te sorti la vidéo, t'inquiète, non, il ne faut pas te bouger, il ne faut pas te presser. Voilà, je ne suis pas là pour défendre. Tout ça là. Quand tu as une demande de nationalité française d'office là, en Côte d'Ivoire, une fois que tu fais la demande d'une autre nationalité de base, tu vois, beaucoup de gens sont italiens, ivoiro-italiens, parce que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas informé. Sinon, en devant des vrais là, tu n'es plus ivoirien. Thiam sait ça. Quand cette loi n'a pas été posée par Ouattara, mais été posée depuis le grand-père de Thiam qui est Oufoué. Ils le savent très bien. Ok. Venons maintenant, quand il dit que Thiam vient en Côte d'Ivoire, l'homme que Thiam va voir. Elle date de quelle année? La date là, et quoi? La loi? Oui. Je crois que c'est depuis 1961 que cette loi existe. Mais j'ai vérifié ça tout à l'heure. Il y a eu changement de constitution, non? Oui, non, il y a eu changement, mais cette loi n'a jamais été changée. Donc les effets de l'ancienne loi là sont encore en vigueur. Non. Il y a des changements de constitution, il y a des choses, merci beaucoup pour la date, il y a des choses qu'on change, il y a des choses qu'on modifie, comme même moment, les gens me disaient... Donc, les effets de l'ancienne loi là sont encore en vigueur. Oui, ils sont encore en vigueur, Je peux avoir une motion pour John. Non, calmez-vous, non, ne m'en voulez pas, les Tchamis, calme-toi. Non, laisse ta motion. Non, je peux avoir une motion. Il y a une motion. Laisse ta motion. Non, laisse ta motion. Une motion. Je laisse ta motion. Pardon. Laisse ta motion. Vous n'allez pas m'embrouiller. Je vais vous apprendre l'histoire de Thiam, un parvenu, un parachuté en Côte d'Ivoire, il faut le dire. Et quand je vois souvent les Nina jouer les sentimentales avec eux, oui, jouer les doux avec les amichas en politique, jouer les intéressants. Non. Quand on parle de politique, il n'y a pas pitié des gens. Les amichas, il faut les allumer. Soit les Tchamis, soit les PDC, il faut les allumer. Ils sont venus gâter, on va dire, la politique ivoirienne. C'est eux qui ont ramené une branche politique en Côte d'Ivoire qui s'appelle Tchamis. C'est eux qui ont envoyé, on va dire, la division en Côte d'Ivoire. Comme un parti politique, on laisse le parti politique et puis on s'en suit un homme, que Thiam. On laisse la vision du PDCI et puis on suit un homme comme Thiam. On laisse la vision politique du père fondateur Oufoué et puis on suit un bébé, un bon arrivé en politique que Thiam, un vaurien. Je me calme un peu, mais je peux vous dire que quand Thiam revient en Côte d'Ivoire en 2022 là. Nina, tu as vu les thèmes qu'il utilise. Faut attaquer mon mentor si tu veux. Moi, c'est pas un problème. Laisse-moi parler. Il n'a pas de mentor. Laisse-moi parler. Il n'a pas de mentor. Il n'a pas de mentor. C'est ça le problème. Il n'a pas de mentor. Comme moi, laisse-moi parler. C'est bien, ton mentor, c'est bien. J'attaque un Ivoirien comme moi, laisse-moi parler. Il faut doser sur le... Non, ok, bah, il y a un problème. On dit que c'est un parvenu. Moi, j'ai une question pour John. Laisse-moi finir de parler. J'ai pas de question à faire. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir l'histoire. Attendez qu'il finisse de parler. Ayez le cardio, les gars. Mais votre cardio là, c'est un carton.
Mais moi, je bouge, c'est ça, je bouge dans une heure. Tu sais pas où je suis. On a le cardio, mais c'est dans son élan qu'on va lui poser la question. Même à ma caméra là, On a le je cardio. moi-même là, On a le cardio. je vous parle là. Je suis dans ma salle de bain, je vais me laver et puis j'attends mon amour pour parler. Je voulais me laver et comme quand ma jeune me parle là, j'arrête tout. Et puis je dis ok, je vais parler. Donc laisse-moi finir. Voilà. Donc les gars. Je t'aime aussi. Malienne, en 2022, Thiam va dire au président Ado qu'il n'est pas ivoirien. Ça, il faut le dire. Ado n'a jamais empêché Thiam d'être président en Côte d'Ivoire. Ça, je le dis haut et fort. Ado n'a jamais empêché Thiam d'être président en Côte d'Ivoire. Thiam a menti aux Ivoiriens. Et quand les gens ont demandé à son numéro 2, à Thiam, est-ce que Thiam a un problème de document en Côte d'Ivoire actuellement? Il a dit non, que tout va bien. Devant tous les Ivoiriens, il a dit non, tout va bien. Ils le savent tous, ils ont tous vu cette interview-là. L'interview de numéro 2 de Thiam. J'ai oublié comment il s'appelle. Ben, ça viendra. Mais Nina, Thiam a garé un jet privé à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Tu sais que quand le combat était chaud à un moment... Mais il est riche, c'est normal. Voilà, il a gardé un jet privé à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Quand le combat était chaud, effectivement, on avait des informations. S'il est rentré et sorti de Thiam. Et Bredomi, merci les gars. Et Thiam a gardé un jet privé en Côte d'Ivoire. Et quand Thiam vient en Côte d'Ivoire, il prend une voiture de sport qui rentre, qui le ramène chez lui à la maison, qui n'est pas chez lui. Thiam n'a pas de domicile en Côte d'Ivoire. Quel homme qui veut diriger un pays, il n'a pas de toit où dormir. Surtout, sur ses moyens de transport. Bien sûr, parce que Thiam n'a même pas un lieu où dormir en Côte d'Ivoire, Nina. Un président d'un pays, un homme qui veut diriger un pays. John, c'est grave. C'est grave. Non, ce que tu dis là, c'est grave. Non, c'est pas que ce que tu as dit. Ce que tu dis là, c'est très grave. Tu as des preuves. Je t'ai dit que je suis introduit. Je suis introduit. Ce qui est dit là, c'est je suis introduit. Parce que pendant les élections et avant ça, il fallait que nous là, hein, on fouillait, on va dire dans la vie de Thiam et puis dans la vie de certaines personnes. Et effectivement, quand on fouille dans la vie de Thiam, sa première réunion qu'il fait en Côte d'Ivoire, il fait ça chez la femme de son oncle. Quand Thiam vient en Côte d'Ivoire, il n'a pas de lieu, même pour dire bienvenue en Côte d'Ivoire, on va dire aux gens du PDCI, il n'y a pas. Thiam n'a pas de lieu en Côte d'Ivoire où Thiam peut dormir. Thiam dormait d'abord en premier lieu chez un cousin à lui. Une maison qui a été donnée à Thiam par un cousin à lui. Thiam n'a pas de lieu. Comment Thiam veut déjà un pays où Thiam n'a pas pied? À chaque problème, j'ai dit que Thiam allait fuir. Chaque fois que la Côte d'Ivoire tremble un peu, Thiam fuit. Il n'a jamais assumé quoi que ce soit. Sous Gueye, Thiam est venu déposer sa lettre de démission et puis il est retourné. On dit Thiam faut rester. Il dit non, je n'aime pas un pays en guerre, il a fui. Si il dit encore notre mot, vous avez dit John doit trop fort. Mais on appelle ça être lâche. Un pays que toi tu veux diriger là, quand on dit il faut rentrer. Ouattara était en exil, Gbagbo a dit il faut rentrer, il est rentré. Bédier est dans l'exil, Gbagbo a dit il est rentré. Et puis vous allez le mettre en prison. Non, je ne parle pas de Gbagbo aussi. Non, Bédier était en exil, Gbagbo a dit il faut rentrer, il est rentré. Ouattara, tu le sais. Donc, non, mais il y a un problème. Gbagbo est actuellement en Côte d'Ivoire. Non, il faut pas faire. Mais Thiam là, quel crime Thiam a fait en Côte d'Ivoire et puis Thiam ne peut pas rentrer? Quel crime Thiam a fait en Côte d'Ivoire et puis Thiam ne peut pas rentrer? Thiam seul. Quel mot grave Thiam a dit encore et puis il peut pas rentrer? Il a fui encore pour abandonner le PDCI derrière lui. Et le PDCI actuellement, c'est un parti dangereux. Le PDCI actuel là, de Thiam, c'est un PDCI dangereux. Le PDCI de Thiam 2025, c'est ce qu'on a devant nous là, c'est un parti à fuir. Thiam n'a fait que malheur depuis que Thiam a assis, on va dire, dans le PDCI là. On assure la sécurité de leur leader pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. C'est tout. En tant que président de parti politique, il ne faut pas défendre ces microbes là. C'est des microbes. Nina, eux là, ils regardent les médias sur les panels. Moi, je les écoute. Je les écoute souvent. C'est des microbes. Nina, bon, une question claire et nette. Quelle est la vision politique de Thiam? Toi-même, faut me dire ça aujourd'hui. Toi-même, Nina, faut me dire. Politique autrement. Faut me provoquer. Faire la politique autrement, c'est sa vision. Pour ça. Voilà. Ok, je vais venir. Tout ça pour mais ça. il t'a dit maintenant, pourquoi tu ne réponds plus? Fais la politique autrement. Pourquoi vous les terroristes là, vous voulez les défendre? Non, on ne les défend pas, mais moi, ce que tu dis là, moi, je suis choquée. N'est pas tout ce qu'il dit là. C'est une sommité mondiale. Tu ne peux pas dire des choses comme ça sur lui.
Tiens m'a dit aux Ivoiriens comme quoi lui il est ami à Bill Gates. Lui il est ami on va dire à tous les grands milliardaires du monde. Il est venu en Côte d'Ivoire avec un profil. Voilà, quand on parle beaucoup là, c'est les conséquences. Mais si j'ai un appel. Avec un profil de ado. Vous pouvez berner les Ivoiriens. Oui, j'ai le profil de ado, j'ai travaillé mieux que ado, je suis comme ado. Thiam est venu faire rêver les gens. Faut arrêter de blaguer les gens. Thiam n'a jamais. Ado n'a jamais empêché. John, je t'aime trop. John, annonce. Thiam n'a jamais. Il dit bien jamais. Oui. Tu l'aimes comment? Oh, en tant que... Maintenant, tu l'aimes comment? Faut expliquer. Faut expliquer comment tu aimes le chouchou de Nina. C'est mon beau-père. Mais John, moi, il te muselé, hein. Je n'aime pas ça. Ça va. Donc, ce qui se dit actuellement, quand je vois Thiam avec la mère Kanya Kamara, mais il n'y a rien de choquant. Thiam est à la maison. Thiam, il est à la maison. Thiam, il est à la maison. Oh, Nina Tambou. Thiam est à la maison, Nina. Non, il n'y a pas de tambou ici. Malion, la première personne que Thiam voit en Côte d'Ivoire 2022, c'est Ado. Regarde comment Thiam est heureux derrière toi sur l'image là. Mets-toi en grébille, réelle image, comment Thiam est heureux. Thiam, il est à la maison. Et quand on voit, on parle de paix, qui a déjà vu, depuis que les jours que Cissé Bakongo a dit, quand on parlera d'ivoirité là, est-ce que Thiam a réagi? Thiam n'a jamais attaqué, on va dire, le RHDP. Thiam a attaqué les Gore, il a attaqué les Soroïs. Montrez-moi une vidéo où Thiam attaque le RHDP. Montrez-moi une sortie où Thiam attaque le RHDP. J'ai la vidéo. Ok, tu verras tout à l'heure. Après, il t'envoie ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Aïe. Thiam va parler de l'IDH. C'est lui qui a envoyé IDH en Côte d'Ivoire. C'est le seul intellectuel. C'est lui qui a envoyé. Tu connaissais IDH? Tu connaissais? Je vois qu'il y a quelqu'un vraiment qui est pire que moi. Moi, il attaque clairement, mais toi, tu attaques de manière voilée. Moi, je suis clair. Mais Neve est une sorcière, elle attaque de manière voilée. Non, non mais. Donc, après de vrai, Thiam n'a jamais rapporté à Côte d'Ivoire, à part venir parler aux Ivoiriens de l'IDH, exprès faire semblant d'attaquer, on va dire, Ado. Il n'a jamais attaqué le RHDP. Jamais. Montre-moi une vidéo de Thiam en train de crier haut et fort, jamais de la vie. La seule vidéo où il a fait, il a dit dans 2 semaines, tout va changer. Dans 2 semaines, ils vont partir. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit de choquant. Thiam, toute sa carrière. Mais Thiam n'a jamais attaqué le RHDP. Vous voir comment il est heureux avec sa soeur, Kanya Kamara. Elle-même qui a dit dans une vidéo que Thiam là, n'a qu'à revenir dans la maison, la vidéo encore là. Thiam n'a qu'à revenir dans la maison, la vidéo encore là. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes choqués. Thiam, vraiment, sois le bienvenu à la maison. Tu es chez toi. À la maison. Tu es chez toi. À la maison. Tu es chez toi. Tout. Thiam était, j'ai dit les mots, était un bon à rien. Vraiment, ça me choque parce que. John, non, c'est bon, fort, parce que Nina est amie avec vous, j'ai mon frère qui est ami avec vous. John, c'est trop fort. Ça, je te comprends, tu es bioniste, tu es gris. Je peux prendre moi, je vais bouger. Attendez, Amisha, vas-y, voilà. Au fait, John, quand tu parles, c'est comme si tu venais donner une nouvelle qui est quelque chose qui est nouveau sur le président Thiam. Quand on va chercher quelqu'un là, c'est que cette personne elle est importante. Quand des cadres du PDCI, le président Bédier s'élève pour aller chercher quelqu'un pour dire viens en Côte d'Ivoire là, c'est que cette personne elle est importante. Voilà. Donc, Thiam va pas venir, comme je dis là, même nous, personnellement, on va pas se mettre à insulter les dirigeants parce que pour montrer qu'on est en train de mener une action positive en Côte d'Ivoire. Thiam, dans tous ses meetings en Côte d'Ivoire, décrit la situation de la situation ivoirienne. C'est ça, de ça que les Ivoiriens ont besoin. C'est pas en se mettant en tirant à boulet sur les RHDP qu'on résout le problème des Ivoiriens. Vous voyez? C'est pas un tirant à boulet sur le, quand tu me dis que non, d'abord Thiam est né quand? Son père était naturalisé quand? Et puis comme tu connais, tu as tous les détails de quand il a été déclaré à la mairie, tout ça. Donne-nous les détails. Parce que Thiam, quand tu parles là, il est né avant que son papa soit la nationalité ivoirienne. Maintenant, comme toi tu dis qu'il a été déclaré avant, ça veut dire que son âge, ils ont coupé dessus. À ce moment, quand tu parles, tu ne parles pas à des cons. Tu ne parles pas de cons, John. Tu parles aux Ivoiriens. Donc, tu as venu de parvenu, de tenter d'entrer parler et tout cela. Oui, mais nous, on l'accepte.
C'est dans ça qu'on veut qu'il dirige la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on le suit. Nous sommes tiamistes et nous l'assumons. Maintenant, si tu es fâché là, ça c'est ton problème. Nous sommes tiamistes. On suit le président Thiam. Moi, par exemple, je le dis. Si beaucoup sont venus au PDCI aujourd'hui là, c'est à cause du président Thiam. Tu as réussi à m'énerver Amisha qui est un calme olympien là. Hein? Tu vois? Non, je vais dire ce que je dis là, c'est pas nouveau. Bion que tu suis tous les temps là. Bion même qui est en Côte d'Ivoire, on lui demande le prix de pain, huile en Côte d'Ivoire là, il ne connaît pas. Celui que tu suis là, prix de huile en Côte d'Ivoire pain, il ne connaît pas. Alors que lui-même. C'est pas salaire du fonctionnaire. Faut pas oublier ça. Il ne connaît pas. Toi, tu vas venir parler de Thiam. Au moins, Thiam, on peut dire que bon, parce que comme il était loin de la Côte d'Ivoire, s'il ne connaît pas. Mais Thiam même est mieux outillé, même que Bion qui vit en Côte d'Ivoire là. Même ces gens qu'il a embauchés pour faire sa campagne et le présidentiel là, il n'a pas payé les gens en France ici. Lui qui est milliardaire, qui a l'argent en Côte d'Ivoire, il n'a pas pu payer ces gens, c'est les gens en France ici. Thiam, c'est pas vu. Oui, Thiam va prendre photo avec tous les Ivoiriens. Voilà. Thiam prendra photo avec tous les Ivoiriens. Même avec le président, il va prendre photo. Maintenant, si tu es fâché là, le réel problème qu'on pose sur la table là, c'est qu'aujourd'hui là, si tu penses que ton candidat est, en tout cas, est Bion qui vit les réalités de la Côte d'Ivoire, il a eu combien de pourcents en tout cas, quand il est allé aux élections, il a eu combien de points? Combien il a eu? Combien de points il a eu? Il a eu 3%. Tu peux me demander à te dire. 3%. C'est-à-dire que même moi, dans mon village, mais les 3%, il est réuni dans mon village. Moi, personnellement, il est réuni dans mon village. Mais les gens du PDCI, là, est-ce que vous envisagez d'organiser des primaires à votre sein ou bien c'est Thiam à vie? Non, c'est pas. Non, faut dire là. Comme tu dis là, Thiam avait, en tout cas, Bion avait la possibilité de déposer sa candidature pour l'élection présidentielle. Mais il n'est pas parti. Le président Thiam, même qu'il était déçu et qu'il a réorganisé, en tout cas, la convention là, il a demandé à tout le monde, et même de faire exception aux règles, de pouvoir déposer le dossier. Mais est-ce que Bion est parti? Bion, c'est un fuyard, il parle, il gueule, c'est tout. C'est un fuyard. Bion, c'est un fuyard. Non, Amisha, tout à l'heure, tu m'as demandé d'arrêter. Donc, tu vas pas dire que non, tu vas pas dire que Bion gueule. Non, il a continué. Non, Amisha, tu vas pas dire que Bion gueule. Ok, d'accord. Je m'excuse pour ça. Je m'excuse pour ça. Chacun va parler. Écoute, j'ai dit, même au sein du PDCI, on donne la commission électorale du PDCI à Bion d'organiser les élections là, il paie les élections face à Thiam. Même si on dit Bion d'accord organiser, qu'il est d'accord mobiliser son entreprise pour organiser les élections au sein du PDCI là, il paie les élections. Nous, on a fait notre choix sur le PDCI. Demain là, si on va sur le terrain là, on aura nos programmes qu'on va proposer aux Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens de faire leur choix de savoir si M. Thiam il est bon ou il n'est pas bon. C'est aux Ivoiriens de faire ce choix là. C'est pourquoi moi je dis que le débat de leader politique, moi je ne rentre pas dedans. Parce que je me dis que au finish là, c'est aux Ivoiriens, les Ivoiriens qui choisiront. Au finish là, ils vont proposer les programmes de gouvernement aux Ivoiriens. Donc nous là, on accepte Thiam, on accepte aujourd'hui et demain. Et Thiam sera le président de la Côte d'Ivoire en 2030, écrit puis dépose. Il est fini. T'as fort. Disais que 9h. Tout ce qu'il a dit là, il n'a pas nié une chose. Hein. Il a dit c'est vrai, il dit que c'est pas nouveau. Il dit c'est vrai, il dit que c'est pas nouveau que je le dise. Mais c'est pas nouveau. Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais c'est pas nouveau. Non. Et que ça encore une chose. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Vas-y. Comment on appelle ça? Je dis, comment il s'appelle là? Bion, là, il est toujours PDCI. C'est pour vous couvrir les yeux la nuit. Je ne peux pas parler de Bion. Je peux te parler d'hier. Mais c'est ton candidat. Il faut bien qu'on parle de lui aussi. Non, en fait, ça, on appelle ça une fuite en avant. Il y a un débat qui est là, une photo qui est là. On ne parle pas de candidat camarade, on parle de Bion. Ça, c'est parce que John est là. Si je parle, est-ce qu'on parle de Bion? Ok, d'accord, je ne parle pas de Bion, j'ai compris. Mais tout à l'heure, tu as dit. Parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils vont sur Bion. Vas-y. Non, mais attends, tout à l'heure, tu as dit Ouattara ne maintient pas Thiam à l'extérieur. En gros, c'est lui-même qui n'a pas envie de rentrer. D'accord, c'est ce que tu as dit, on est d'accord. Ouattara n'a pas éliminé, comment on appelle ça, Thiam de la liste électorale. C'est ce que tu as dit, hein. C'est bon. Que le président Thiam lui-même était conscient qu'il n'avait pas abandonné la nationalité ivoirienne, d'accord? Exactement, et c'est lui-même qui allait donner ce secret-là à Ado. Et oui. C'est lui-même qui a donné ce secret-là à Ado, d'accord. Donc, tu veux me dire que Thiam avait connaissance de la loi de 1964, d'accord, qu'il allait tomber sur la loi de 1964, c'est ça? Exactement, non. Car Thiam ne connaît rien de la politique ivoirienne. Lui-même, il a dit ça devant Alain Foka. Il dit, je connais pas la constitution ivoirienne. Je sors la vidéo. Il a dit qu'il connaît pas les textes de loi en Côte d'Ivoire.
Thiam l'a dit haut et fort devant tous les Ivoiriens. Comment Nina, comment tu peux suivre un homme comme ça? Il a dit, attends, Nina, il dit. Sansan Kambile nous a dit, d'accord, nous sommes dans une nouvelle république et que, comment on appelle ça, les lois anciennes sont passées parce que vous avez refait une nouvelle constitution. À quel moment les effets de la loi de 1964 là s'appliquent C'est ça qu'il faut faire attention, Nina. Nina, faut te méfier sur ça. Faites attention. La constitution là, puisque M. Amicha est juriste, il peut me le dire, et que nous, notre niveau scolaire, c'est peut-être ce Amicha peut le dire ici devant tout le monde. La constitution là, on n'efface pas, on la modifie et elle évolue. D'accord. Donc on n'est pas dans une nouvelle république. Non, une fois qu'elle est modifiée, nous rentrons dans une nouvelle république. Attendez, il faut t'asseoir. La nouvelle république concernant les règles qui sont dans la constitution. Mais les règles infra, c'est-à-dire que quand tu prends tout ce qui est les lois, le code civil, le code pénal et tout ça là, tous ces codes-là demeurent toujours. Parce qu'il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de changement. C'est ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit que ça ne se passe pas, elle se modifie, elle évolue. Tant qu'il n'y a pas quoi? Non, si on chante, tant qu'il n'y a pas de modification même réelle de cette loi-là, les lois-là existent encore. Ok, donc les effets de l'ancienne loi sont toujours en vigueur. Tout ce qui est code reste en vigueur, oui. Ok, merci. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est dans le deuxième mandat de la Troisième République? Non. Ok, d'accord. Parce que quand tu prends au niveau de on parle pas de la continuité législative, c'est-à-dire que toutes les lois qui émanent du Parlement restent. Tant que la Constitution n'est pas contraire à ces lois-là demeurent. C'est pourquoi quand tu prends le code civil, le code pénal, le code de la nationalité, tous ces codes, toutes les lois qui sont dans ce code-là restent toujours. Maintenant, quand on voit une nouvelle constitution, la nouvelle constitution pose les bases de cette nouvelle république. Maintenant, cette question de nouvelle république, ancienne république là, normalement c'est le code électoral. Maintenant, normalement c'est le code électoral là la constitution qui prévoit ça. Ça c'est un débat qu'on a fait et tout ça. C'est un débat de puristes, de juristes qui font ça. Mais comme en Côte d'Ivoire là, on utilise toutes les règles là parce que c'est pas ça ailleurs qu'on utilise en Côte d'Ivoire. On utilise là. Donc automatiquement ça passe crème. Non, ce débat de nouvelle constitution, ancienne constitution là, nouvelle république, troisième république là, et que ça efface tout là, c'est discutable. C'est discutable. Voilà, parce que c'est la Constitution qui prévoit, est-ce que la nouvelle Constitution efface tout ce qui est passé? Monsieur Cissé Bakongo a dit, d'accord, d'accord, nous sommes dans une modification de la Constitution et que la nouvelle Constitution n'efface pas les effets de l'ancienne Constitution. On est d'accord. Exactement. Et c'est ce que je suis en train de répéter ce matin parce que j'ai entendu ça de la bouche de monsieur Cissé Bakongo. Exactement, Nina. Donc je n'efface rien, je ne retranche rien. Maintenant, à quel moment... C'est ce que je dis à Nina. Mais à quel moment nous sommes dans... À quel moment il y a un premier mandat, un deuxième mandat, un troisième mandat, un quatrième mandat qui est devenu justement le premier mandat de la nouvelle république. Amicha va te répondre à ça. Moi, je suis là pour dire. C'est ce que nous-mêmes, nous tous, nous condamnons. Voilà, on sait que c'est deux mandats. Non, moi, c'est tout ce que je voulais entendre. Hein. Non, nous condamnons ces deux mandats. Sinon, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord en ce qui concerne le code de loi, la Constitution et tout. Je suis d'accord avec toi. Nous condamnons ces deux mandats-là. Je dis qu'à constitutionnellement, là, au vu de ce que même les constitutions nous ont présenté, là, ces deux mandats-là sont illégaux. Maintenant, je dois te poser une question. Tu dis que c'est quand M. Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire qu'il a demandé le passeport. Mais tu mens, Thiam, avant de venir en Côte d'Ivoire, il avait déjà le passeport. Et on a vu même les vidéos de l'ambassade pour la présenter et tout ça là. Donc c'est pas ici, il est venu demander au président Alassane Ouattara qui n'a pas de truc. C'est pas ici. Arrête de dire des choses qui ne sont pas vraies. Ok, je vais te mettre la vidéo de Thiam lui-même. Où il dit, chez Alain Foka, que lui, il a dit au président Ado, qui n'a pas de document ivoirien, et Ado l'a envoyé prendre un passeport ivoirien. Non, mais est-ce qu'il a dit que c'est quand il est venu à Abidjan qu'il a demandé? Ado, qui a donné le passeport ivoirien à Thiam? Mais moi, il n'est pas dit que ce n'est pas... Non, faut pas confondre les choses. Toi, tu dis que c'est quand il a... Non. Toi, tu dis quand il est arrivé à Abidjan ici, il allait voir Ado, il a dit qu'il n'avait pas de passeport. Mais c'est lui-même qui l'a dit, Thiam, il l'a dit. Il allait voir Ado. Il a contacté, c'est pas contact, c'est pas appel. Je vais te montrer tout ça pour te calmer parce que tu es dans les émotions, mon frère. Mais John, ça n'a même pas de sens parce que s'il n'a pas de passeport, comment il fait pour rentrer en Côte d'Ivoire chez lui? Thiam avait un passeport ivoirien français. Il est venu avec le passeport. Non, il n'est pas rentré avec un passeport. Mais John, il faut que tu apportes des preuves. Il faut que tu apportes des preuves. Ok, d'accord. On va faire un exemple. John, fais-nous sortir la vidéo où Thiam est parti à l'ambassade pour retirer son passeport. Et puis fais-nous sortir la vidéo où Thiam est venu à Abidjan pour rencontrer le président Alassane Ouattara. Ok, je vois ça.
Je vois ça. Laisse-moi conclure là rapidement pour dire une chose. Voilà. Il faut faire attention hein, à ce que vous voulez dire sur Internet. Je suis content de voir Thiam. Attends, Nina, ça c'est quelle image encore? C'est la nouvelle ou ancienne? Image ça là. Je vais le voir à l'instant. Regardez un opposant. Regardez un opposant, s'il vous plaît. Regardez un opposant. Commencez les démocrates aux États-Unis. Non, bon, regardez un opposant. Regardez l'opposant. Non, lui, il est opposant. Lui, il dit il est opposant. Et puis, regardez comment lui, il est heureux. Lui, il dit que lui, actuellement, la Côte d'Ivoire veut le déjà. Vous avez dit comme Kadia Kamara là. Pourquoi tu dis papa de lui aussi? Je ne suis pas d'accord. Vous avez dit que Kadia Kamara là. Moi, j'ai la fiole, non? John, il est bien élevé, c'est tout. Attends, il ne va pas être violé. Regardez comment il est heureux. Quand on parle de ça encore, les amis, ça va venir parler. Moi, il faut bannir Thiam de la politique ivoirienne. C'est le mot qui est là. Il faut le bannir. Et Ado a bien fait de le mettre à l'écart. Il faut le bannir. Il ne doit même pas être maire en Côte d'Ivoire. Même pas être de justice en Côte d'Ivoire. Il faut le bannir. Motion pour toi. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, il parle là. Moi, il parle là. Moi, il parle. Les neveux du peuple, les nègres sont les hypocrites. Les neveux sont les hypocrites. Jonathan, ce que veut dire là, c'est important, John. Tu as dit tout à l'heure que Ado a bien fait de le mettre à l'écart. Mais Ado lui-même était bien à l'écart aussi. Mais pourquoi aujourd'hui lui aussi veut mettre en fait de quelqu'un aussi à l'écart? C'est ça le problème. Parce qu'il a parlé de la guerre qui est venue en Côte d'Ivoire. C'est que c'était pour rétablir Ado dans ses droits, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, lui, il refuse de rétablir aussi notre fils de la Côte d'Ivoire dans ses droits. Donc il y a un problème, mon frère. Et je suis désolé. C'est vrai que tu essaies de peindre ton bateau bio en blanc et puis l'autre en noir. Je te comprends, tu es libre de t'exprimer. Mais il y a une chose que tu viens de signaler, moi qui me dérange. Parce que c'est à cause de information, ils ont été 34 qui ont été déposés en prison. Hein. Qui ça? Les gendarmes marins. Ah voilà. Et puis ils ont déjà d'autres dedans. Ils ont déjà un pour le moment. Dis-moi juste, quel est le bien apporté par Thiam en Côte d'Ivoire ou même au PDCI? Seulement un seul bien apporté par Thiam en Côte d'Ivoire ou même au PDCI? Apporté en Côte d'Ivoire avant de devenir président. Il faut me montrer aussi. Moi, je te pose question aussi, il faut me répondre. Il y a un problème. Moi, je parle de Ado. C'est moi, je parle de Ado. Moi, je suis contre Thiam. Ils ont le même tableau, John. Moi, je parle de Ado. Moi, je suis contre Thiam. Donc, là, quand on envoie Chebion, je parle de Bion. Je suis contre Thiam. C'est le calqué de Thiam. John, le seul bien qu'il a envoyé, pas de maillot des éléphants. Voilà. Ça dit, en fait, là, moi, je parle en fait pour défendre qui que ce soit. Je suis là, moi, j'ai jamais pas fait un live où je parle bien de Thiam. Jamais. J'ai jamais fait un panel où je parle bien de Thiam. Jamais. Moi-même, j'ai tellement de vieux pères Thiamis. J'ai tellement de Thiam. Attends, John, tu penses qu'on espère que tu parles bien de Thiam ici? J'ai te montré aussi une photo de moi. J'ai te montré aussi une photo de moi à Saint-Jean. À Saint-Jean, au bureau du PDCI. Mais jamais je montre ça ici. Une photo de moi au bureau du PDCI. Mais en fait, non, c'est pour dire une chose. C'est-à-dire là, Thiam là, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu que Thiam est méchant, Thiam est mauvais. Thiam est mauvais. C'est comment il est ça? Il a un danger pour la Côte d'Ivoire. Il a fait quoi? Attends, j'ai donné un secret. Thiam est mauvais. Il a mauvais pendant 20 ans, Thiam investi au Sénégal. Thiam investi au Rwanda. Thiam investi même au Burkina, un pays non fiable. Il est dans tous les pays à côté de la Côte d'Ivoire, mais il saute la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu en Côte d'Ivoire. Bon, question pour toi, John. Question pour toi. Mauvais, hein? Aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'on est dehors. Attends, ça fait 8 ans qu'on est dehors. On est en exil, n'est-ce pas? Mais moi-même, j'ai dit, je n'investis pas en Côte d'Ivoire. Parce que je ne vois pas quand il a investi en Côte d'Ivoire, et puis un matin, ton nom, Ouattara va venir casser. Mais KGB. Non, je viens, calme-toi. T'étais en exil. Non, calme-toi. Il faut arrêter ça aussi. Je peux, non, calme-toi. Mais il était en exil en ce temps-là. Je peux donner raison à Thiam. Voilà, pour dire qu'il a choisi de ne pas investir en Côte d'Ivoire, parce qu'il a vu que s'il investit là-bas, ça peut lui créer beaucoup de problèmes. C'est un choix. Sinon, c'est pas comment passer de pas l'argent, John. Toi-même, tu sais. Mais
C'est un choix. Je ne suis pas obligé d'investir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Maliens qui laissent leur pays pour venir investir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Burkinabés qui laissent leur pays pour venir investir en Côte d'Ivoire. C'est pas ça le bas blesse. Moi, je suis désolé. Voilà. KGB. John, tu peux laisser... Attends, John, tu peux laisser Nyakarama Dougou et puis tu vas venir investir à Abidjan. Alors, ça ne fait pas de toi un apatride. Je suis désolé. Voilà. Abidjan, Nyakarama Dougou, c'est même Côte d'Ivoire. Non, c'est pas la même chose. Tous les cas du RHDP, les investissent à Abidjan, mais n'investissent pas dans leur village. Voilà, on se connaît. Lors du forum de la réconciliation en Côte d'Ivoire, où le président Gbagbo Laurent demande à tous les Ivoiriens de rentrer en Côte d'Ivoire, où le président Gbagbo demande à tous les Ivoiriens qui ont des problèmes en Côte d'Ivoire de rentrer en Côte d'Ivoire. En ce moment, la Côte d'Ivoire était stable. Bédié rentre, Ouattara rentre, tous les gens qui étaient en exil du gouvernement de Bédié, ils sont rentrés. Pourquoi Thiam n'est pas rentré? Quel était le danger? Mais il était busy, il était occupé. Attends, mais moi de combat. Mais il est occupé. Il y a quel amour? Attends, il y a quelle occupation plus importante que l'amour du pays? Bon, il rentre en Côte d'Ivoire, c'est toi qui as le payer. Qui va rentrer là, c'est toi qui as le payer. Thiam n'a jamais mis. Thiam a toujours mis l'intérêt. Tu dois le payer ou bien? Vous voyez qu'il y a un problème. Thiam a toujours mis l'intérêt avant tout. Thiam a toujours mis l'intérêt avant tout. John, calme-toi. En Côte d'Ivoire, tu n'as pas l'argent là, tu n'es rien. Tu sais ça au moins. Voilà, donc laisse-le chercher son argent, il a raison. Chacun est libre, mon frère. Il n'y a pas de pression sur moi, je suis désolé, il n'y a pas de pression sur lui. Voilà, il est libre de chercher son double jojo. Mon frère, tant que moi n'ai pas encore atteint mon sommet financier que je vais atteindre et qu'il y a des contraintes, moi je reste là où je suis, c'est tout. Alors, c'est un choix. Vraiment, je remercie beaucoup les Thiamistes. Je remercie beaucoup les Thiamistes de vous allumer. Dieu merci que les Thiamistes vous allument. Parce que quand ils vous voient ici dans une posture de dépense de Thiam, ils voient dans une posture afin de donner des vêtements à Thiam. Je crois pourquoi ces gars-là passent le temps à vous insulter. Ils ont raison. Non, John, attention. Je m'appuie sur tes propos. C'est que toi, tu dis là. Pour retourner la veste contre toi-même. C'est la vidéo. Voilà, sinon moi je n'ai pas de problème. Mais quand il y a quoi? C'est ton problème. Non, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Attends, vous n'avez pas la vérité. Tu veux te substituer à Michel? Non, quand je me dis la vérité, vous n'aimez pas la vérité. C'est ça le problème aussi. Quand je me dis les vrais. On n'aime pas la vérité, c'est pas la vérité de prendre cette position-là. Il y a quoi? Non, quand je me dis vrai, c'est un homme qui est vrai. Non, faut pas. Ah, non. Mais il n'est pas fait de série, il y a quel problème? John. Montre-moi les deux vidéos. Attendez. Tout ce que je veux pas, c'est que vous investiguez les leaders. Sinon, là, attendez, le reste, là, vous pouvez. Mais quand je vais te jeter, c'est ton problème. Non, le problème, c'est que je parle vite parce que je suis au point du métro. Je suis au point du métro, donc il... Attends. John, il faut montrer les deux vidéos de Thiam. Quand il partait à l'ambassade et puis quand il est venu en Côte d'Ivoire. Il faut nous donner la date de comment vraiment, où le père de Thiam a été naturalisé et comment vraiment, quand Thiam est né. Voilà. Et dans quelle date, où est-ce qu'ils sont allés le déclarer après sa naturalisation. Il faut nous donner ça et puis maintenant on va continuer. Ok, quand on nous allume là-bas, Amisha ne va pas monter là-bas pour défendre GPS. Hein. C'est KGB qui est devenu gros bras de Thiam. Ton mondial, il va te jeter, continue de parler. Thiam est né le 29 juillet 1962. Écoute très bien mon français, 1962. Voilà. Le papa de Thiam a été naturalisé je crois que c'est en novembre. Le 6 novembre 1962. C'est-à-dire environ 5 mois après. Son papa a été naturalisé. 5 mois après. C'est ça que tu veux parler, Amisha? Tu as dit que quand tu as mené son papa mettait français? C'est ça que tu veux nous dire? Et moi, tu dis encore haut et fort. Je suis né de parents français. Si mon père m'avait reconnu, on va dire, dès que mon père m'était ivoirien, je devenais ivoirien. John, écoute, on va faire un travail rapidement là. Non, ça là, c'est pas. Attends, je ne peux pas marcher avec moi. Non, parce que moi, j'ai le même profil que Thiam. Non, j'ai le même profil que Thiam. Non, tu n'as pas le même profil que Thiam. Non, tu n'as pas le même. Toi, tu es né. Quand tu es né là, tu étais quoi? Tu étais de quelle nationalité quand tu es né? Français. Quand tu es né français. Français. Tu es né français, non? Ok, d'accord. Oui. Pourquoi tu es né? Quand tu es né là,
ton papa était français, ça? Je te dis ça en même temps. Dieu fait Non, autour du pot. non, calme-toi. Non, calme-toi. Réponds rapidement. Quand tu es né, là, ton père était français. Oui, mais j'étais mon papa, il était français. Donc, tu es français, tout court. Je suis français. Quand tu as né, son père était quoi? Tiens, mais son père était français, oui. Son père était français? Oui. D'accord, donc tu as né quoi? Tiam n'est pas né français. Ok, mais bon, c'est bon. C'est ce que vous comprenez pas. Non. On n'est pas patrie. On ne n'est pas patrie. On ne n'est pas patrie. Laisse-moi finir de comprendre. Non. Laisse-moi finir de comprendre. Non. On Mon père m'a reconnu étant français. Mon père m'a reconnu étant français. Mon père m'a reconnu étant français. C'est ça qu'il faut savoir. Tiam a été reconnu étant ivoirien. Son père l'a reconnu, c'était pas dans les médias. Son père a reconnu Tiam, je crois même en 63. Son père était déjà ivoirien. Ah, son père l'a reconnu en 63. Son père l'a reconnu en 63. Je pense qu'en 63, son père était déjà ivoirien. Bon, montre la preuve de l'évidence. Mais c'est ce qu'on vous a demandé au jugement. On dit montrer une preuve de acte de naissance français de Tiam. Non. Viens rapidement. Toi, tu dis, tu sais, tu as la preuve qu'il est né en 63. Montre-nous la preuve que Tiam est né en 63. Son père n'a pas reconnu dans l'immédiat. Son père l'a reconnu étant ivoirien. À 63, c'est ça? J'ai dit, je crois même à 63. Ok, d'abord, montre-nous la preuve. Calme-toi. En fait, vous avez un problème. J'ai dit, attends, non, calme-toi. Montre-nous la preuve. Montre-nous la preuve. Attends, mon frère, j'ai donné des sources. Calme-toi. J'ai donné des sources. Lors du jugement de Tiam, ils ont demandé seulement un seul extrait de naissance français de Tiam pour que Tiam soit dans tous ses droits en Côte d'Ivoire. Un seul extrait de naissance où Tiam est né français, l'extrait de naissance seulement. Tiam n'a pas pu ramener ça. Aucun. Ok? Maintenant, le seul extrait que Tiam a pu montrer lors du jugement en Côte d'Ivoire, c'est l'extrait de naissance ivoirien. Parce que son papa l'a reconnu. C'est faux. Oh. D'abord, c'est faux. Dans le jugement, là, même dans le jugement, là, la déclaration qui était faite et que le juge, comment vraiment, et que le juge a trouvé. Excuse-moi, Micha. John, ce qui s'est passé à Benjerville ce matin, là, tu es au courant de ça? Yeah. Non. Nina, pardon, je vais j'ai un rendez-vous rapidement. Je suis au métro à cause de John, ils sont détraînés. Je vais remonter rapidement. Je suis au métro. Mais c'est important parce qu'il s'agit de la vie d'une personne. Non, j'ai un rendez-vous à 15h. Donc, c'est pourquoi ils sont en train de parler rapidement. Donc, John, je vais finir puis je vais remonter pour t'attaquer. Ok, t'inquiète. Moi, je suis prêt pour toi. Moi, en tout cas, vraiment, tout ce qui concerne les Tiamis là. Tes amis libanais là, ils ont laissé Jack quelqu'un ce matin là, à Benjamin. Il n'y a pas d'information, j'ai vu ça tout à l'heure. Tu n'as pas d'information? Que des trucs de voiture. Faut avoir. Il y a vérifié d'abord. Parce que l'information qu'on donne en premier lieu là, je ne peux jamais prendre ça. Il faut aller voir la source d'abord. Bon, je suis là, mes Tiamis. Tu n'as pas donné l'information. Je peux parler un peu? Oui, c'était hier, mais les tensions continuent ce matin. Hein. Non, Bignon, attends, j'arrive s'il te plaît. On va te laisser parler. Voilà, c'était hier, mais les tensions continuent ce matin. Actuellement, là, c'est chaud devant le magasin du gars là-bas. Les forces de l'ordre se sont déployées, la population en colère. Ils veulent tout garder là-bas. Donc, ça continue ce matin encore. Ça, là, c'est des images qui datent d'1 heure. Je vous envoie l'eau. Tout Benjerville est sorti. Bravo, donc ça veut dire que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux là, en tout cas, ça impacte les Ivoiriens. Et j'aimerais féliciter encore une fois de plus le peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il faut faire. C'est votre pays, ne vous laissez pas faire. Ils ne vous font pas de cadeaux ailleurs. Vas-y, John. J'ai fait sortir ici là, voilà, merci beaucoup. J'ai fait sortir l'audio du jugement de Tiam, où ils ont demandé seulement à l'avocat de montrer seulement un seul extrait de naissance français de Tiam. Ne pas pu le prouver. Et moi, c'est-à-dire, vous, là, aujourd'hui, là, tu mets dans une posture, je vais fouiller mes images, mes éléments. J'ai effectivement, on va dire, l'extrait de naissance de Tiam, je l'avais. Et puis, je l'ai dans mon portable, je vais sortir. Et puis, quand vous avez on va dire, l'intégralité de l'extrait, là, vous allez voir la date ou là où son père l'a reconnu pour la première fois. C'est ça qui est important. Quand mon père m'a reconnu là, il m'a reconnu en tant que français. Mais le jour que Tiam, son père le reconnaît là, il le reconnaît en tant que déjà ivoirien. C'est ce qu'il ne veut pas le dire aux Ivoiriens, c'est Tiamis de Tiamis, il ne veut pas dire aux Ivoiriens. Voilà pourquoi il joue, il tourne. Tu vas pas tourner ta langue cette fois. Voilà, non, il tourne, il ne veut pas parler, il ne veut pas dire les choses clairement.
Thiam, je vous dis encore, ce mot-là va vous déranger. Il faut enlever Thiam de la politique ivoirienne. Il faut mettre Thiam loin du politique ivoirien. Thiam n'est pas là pour les Ivoiriens. Thiam n'a jamais été là pour les Ivoiriens. Quand il veut nous dire ici que non, Bédié va chercher un homme qui est important. Montrez-moi un cadre RHGP qui a été allé chercher on va dire par Ado. Montrez-moi un autre cadre PDCI qui a été cherché par Bédié. Montrez-moi un autre cadre PDCI. Non, PDCI c'est que Gbagbo a envoyé, ramenez-le au pays. Il n'y en a pas. Thiam est le seul Ivoirien qu'on le force à aimer la Côte d'Ivoire. Ces gens de personnes-là, il faut les chasser du pays. Moi, je ne l'aime pas en politique. Je dis bien en politique. Je ne l'aime pas en politique. J'aime bien sa position, d'accord. Mais si Thiam met sa bouche dans la politique ivoirienne, on doit les chasser, point d'ici. On doit les chasser loin de tout jeu politique en Côte d'Ivoire. Et puis ces gens-là, ils n'ont pas d'argument que non, merci beaucoup. C'est quand Thiam était à McKinsey, merci beaucoup, que la bourse était dédiée seulement aux Français. Ça m'est jamais venu. Et Thiam a pris maintenant en 87 les documents français. Ils le savent tous, mais ils veulent tourner autour du pot. Thiam est un parvenu, Thiam est un bon habitant politique, Thiam est un danger pour les Ivoiriens. On tombe jamais être président en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire. Si ça doit gâter nos relations, ça doit gâter. Mais Thiam, là, tout sauf Thiam. Je vous dis, moi-même, mes vieux morons sont assis autour de lui. Mes vieux morons sont derrière Thiam. Mais moi, je dis clairement, je ne l'aime pas. En politique, bien sûr. Ok. Nina, bonjour. La Lyon, je voulais laisser un message à KGB et puis j'allais descendre là. Donc, Vitignon, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'attends Nina. Elle va me donner l'autorisation. Je vais parler. KGB, c'est mon frère. KGB, c'est mon frère. J'attends Nina. Merci beaucoup, merci. D'accord. Vitignon, je finis en 2 minutes. Je finis en 2 minutes. Alors, je voulais dire à KGB que ça ne sert à rien d'être un sorcier. Hein, on est en bas et puis on a mal, mon frère. Faut arrêter d'être un sorcier. Laisse Don allumer la télé. Donc, s'il te plaît. Non, c'est injure. Ça, c'est injure. Mais Nina, tu ne peux pas accepter ça. Mon boss a été insulté sur le panel. Tu ne peux pas accepter ça. Mais il est notre sorcier. Mais je dis, tu vas accepter ton ton boss, il est notre sorcier. Oui. L'association de vous deux, là, vos corps seront en bas. Nina, moi, c'est ton sorcier aussi. Oui. Ok, d'accord, j'ai compris. Non, tu es le sorcier du GPS. Vous voulez mettre mon foyer en danger. Tu es le sorcier du GPS. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, bon, regarde. Ça fait combien d'années que le GPS a fait? Excuse-moi, je suis un peu occupée. Je vais prendre la parole 30 minutes. Ça fait combien d'années que le GPS a fait? Tu vois, souvent on a mal, souvent on veut parler, mais bon, à cause de la posture du leader, à cause de la posture du leader, souvent on ne peut pas parler, sinon on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Ce n'est pas que nous aussi, nous sommes aussi des débiles, non. À un moment donné, il faut que ça cesse. C'est vrai, on voit souvent, je vais dire des jeunes du PDCI, des jeunes du PDCI qui s'attaquent à nous frontalement. Mais nous autres là, nous sommes en bas, souvent même on a envie de parler, mais bon, on se retient parce qu'on se dit, bon, ça ne sert à rien d'aller taper dans l'État, dans l'opposition, parce que nous sommes tous dans l'opposition. Et comme aujourd'hui, John allume la télé, quand je veux que tu te retires, il faut laisser John et Guitignon ou John et José Amisha, ils vont régler ça. Pas vraiment, c'est un dossier qui ne te concerne pas, ça ne te regarde pas. Si tu veux la faute d'un modérateur. C'est le PDCI, ils sont eux là-bas. Voilà, et donc, si... Voilà, merci beaucoup la Lyon. Donc vraiment, je voulais que les choses de KGB se retirent et qu'ils laissent donner sa collègue PDCI. Quand on nous insulte ailleurs, la Guitignon ne va pas nous défendre. C'est pas bien sûr, bien sûr. Nina, quand on t'insulte, moi je te défends. Toi, tu es ma petite soeur, comment te je te défends? Et moi, je suis choqué. Tu as la belle brèche du panel. Tu as la belle brèche du TikTok. Je suis choqué des révélations de John pour dire que le monsieur n'a pas de résidence en son nom, en Côte d'Ivoire. Mais c'est choquant. Attendez, je finis, je vais chuter. Mais je suis choqué de voir que... Je suis choqué de voir que chose de quelqu'un qui veut...
nous diriger, n'a pas de résidence en Côte d'Ivoire. C'est choquant. Vraiment, John, merci beaucoup pour les révélations. Allume la télé. Nous allons pas. Joe, je te soutiens. Merci, John. D'accord. Nina, je peux parler ou pas? Je descends, hein, je vous laisse. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci. Nina, ma jolie petite. Oh, KGB. Nina, ma jolie petite soeur, je te salue. J'espère que tu vas... Mais il y a un message pour toi. Sérieux, si tu aimes Dieu au pouvoir qui te nomme pas, là. Moi-même, je vais marcher. D'accord. Voilà. Merci, ma soeur BT. Ma jolie soeur BT. Merci beaucoup. Il ne faut pas venir prendre Nina au sentiment, hein. Il faut parler mais Nina, allô, Nina, c'est ma petite soeur. Tu vas sauter, tu vas monter, tu vas caler en l'air. Elle est GPS, moi je suis PDCI, mais c'est ma petite soeur. Tu comprends? Calmez-vous. Bon, vous savez, John, moi, c'est vrai, je ne te connais pas, hein, mais je vois que tu es un bon TikToker, tu as un super panel, tu as beaucoup d'audience. Tu as fait le tour de force d'avoir un panel où il y a beaucoup d'audience. Donc, quand tu parles, tu as de l'impact. Mais il ne faut pas dire des choses qui vont te dépasser un jour. Voilà. Tu es français, donc tu dois t'occuper de la politique française. Voilà. Non, il a la double nationalité. Hein. C'est très, très Ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, je peux pas. Est-ce que je peux parler? Non, je veux t'arrêter. Je peux parler. On appelle ça la fuite en avant. Oui, il faut écouter la politique française. Je peux parler. Alain Foka ne parle pas de la politique ivoirienne. Je suis ivoirien. Ok. Je suis ivoirien. Non, mais laisse-moi finir, tu vas comprendre. John. Moi, voilà. Il est là-bas, non? Il n'est pas encore du tout. Seigneur, mais j'ai dit, ce panel de Nina là, c'est un peu, pourtant c'est un panel sérieux. Hein. Quand les gens parlent, taisez-vous, vous allez comprendre. J'ai commencé par donner des éloges à John. J'ai dit, c'est un bon TikToker, il a beaucoup d'audience. Donc, par conséquent, ce qu'il dit là, ça a de l'impact. C'est plutôt des compliments. Voilà. John, je parle ici sous la présence de Never Give Up, qui a fait du droit et qui est une intellectuelle. Moi, je ne dis pas que vous n'êtes pas des intellectuels, hein, c'est pas ce que je dis. Alors, Tidiane Thiam n'a pas d'autre nationalité que la nationalité ivoirienne. Ça, c'est le premier postulat. John, tu sais, en droit, là, les lois se complètent. Et lorsqu'un juge prend une décision, il se réfère à une loi, et quand ça concerne un sujet comme la nationalité, il se réfère donc au code de la nationalité. John, quand tu vas regarder le code de la nationalité ivoirienne, tu vas voir qu'il y a plusieurs articles. John, tu vas comprendre que dans ce jugement, le RDR, on va dire RHDP, s'est appuyé sur un seul article. John, non seulement ils se sont appuyés sur un seul article, mais ils se sont appuyés sur un seul alinéa. Ce qui est déjà une fourberie en droit, parce que comme je l'ai dit, les lois se complètent. Ils se sont appuyés sur l'article 48, et l'article 48 alinéa 1. C'est tout. Ils n'ont pas regardé l'autre alinéa. Ils ont dit l'autre alinéa, ça concerne les militaires. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres articles hein, dans le code de la nationalité qui dit lorsque un juge dénie la citoyenneté, la qualité d'ivoirien à un individu, on doit se référer d'abord à un décret, plus un décret qui est publié au journal officiel. La juge n'a pas regardé ça. Elle dit ça, on s'en fout. On se réfère simplement à l'alinéa 1 de l'article 48. C'est tout. John, tu comprends? Donc, déjà sur cette base-là, c'est du déni de justice. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu as fait du droit, mais c'est d'abord du déni de justice. Donc, venez nous dire que Tidiane Thiam a fait du faux, n'est pas dans ses droits, ne doit pas s'occuper de la politique ivoirienne. Il faut d'abord partir à la genèse. Alors, voilà un monsieur qui a décidé de faire de la politique après sa carrière pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, pour être président, la John, ce n'est pas Tidiane Thiam qui choisit. Hein. Il présente sa candidature et Nina, Never Give Up, KGB, même toi, je ne sais pas si tu votes, ils choisissent. Si les Ivoiriens ne choisissent pas, là, il va s'asseoir. Tu comprends? Mais au préalable,
il faut qu'il soit candidat. Et dans la constitution de Côte d'Ivoire, on dit pour être candidat, là, il faut être exclusivement ivoirien. Voilà le point. Est-ce que Tidiane Thiam est-il exclusivement ivoirien au moment du dépôt de sa candidature? Le RDR nous a dit non, parce qu'en 87, sous le magistère d'Houphouët-Boigny, il avait perdu sa nationalité, en se basant sur l'article 48 alinéa 1. Or, vous avez des articles comme l'article 50 ou l'article 72 du Code de la nationalité, je vous invite à aller vérifier, qui dit que lorsque on doit dénier la qualité d'ivoirien à un individu, il faut qu'il y ait un décret de déchéance publié au journal officiel. Bon, ils n'ont pas regardé ça pour eux, ils disent non, c'est pas possible. John, donc tu vois, donc cette décision-là, d'avril 2025, là, est une décision unique, politique, pour écarter un candidat sérieux. Point. Nous, on a acquiescé, on a pris note, on a pris acte. Parce que, en fait, comme nous autres là, on n'a pas les moyens de faire coup d'État ou bien rébellion, on a acquiescé et puis le monsieur aujourd'hui, il se retrouve en France ou dans le monde entier. Il y a une possibilité d'entrer en Côte d'Ivoire. Bon, ça ne te choque pas. Maintenant, toi, tu nous dis qu'il doit se tenir loin de la politique ivoirienne. Bon, je ne sais pas quel est le crime qu'il a commis pour qu'il ne fasse pas de la politique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ton point de vue, je l'entends. Je ne le partage pas, mais je l'entends. Mais je vais te dire, John, tu es un frère ivoirien, même si tu as la double nationalité, mais tu es quand même un frère ivoirien. La politique, c'est la pluralité des opinions. Et pour que le débat politique aille de l'avant, s'enrichisse, il faut une diversité. On a besoin du GPS, même si je ne suis pas d'accord avec eux. On a besoin du RHDP, même si je ne suis pas d'accord avec eux. On a besoin du PPACI, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Du COGEP, du FPI, etc. Bref, pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a le multipartisme. Voilà. Ce sont les électeurs ivoiriens qui sont sur la liste électorale qui vont choisir quel est le parti politique qui va gouverner le pays. C'est ça les questions. Même si aujourd'hui, tout est embastillé et embrigadé. Mais en réalité, c'est ce qui doit se passer. Tu vois, John? Voilà. Donc, ce que je te dis là, je te dis pas ça pour que tu changes de point de vue sur Tidiane Thiam. Mais je te donne... Il y a un micro ouvert. Voilà. Je te dis ça pour que tu essayes d'atténuer un peu ton propos. Tu peux ne pas aimer Tidiane Thiam. Ça, c'est ton... tu sais, dans la vie, là, on ne peut pas aimer tout le monde. C'est pas grave. Mais c'est factuel. Et regarde le code de la nationalité de Côte d'Ivoire. Comment on enlève la nationalité à quelqu'un? On nous dit c'est parce qu'il a fait une déclaration de nationalité ou bien il a fait une demande de nationalité française en 87. Mais le code nous dit, pour que la loi ivoirienne consacre la déchéance de la nationalité d'un individu, il faut un décret. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le code de la nationalité. Mais le juge, il n'a pas regardé ça. Il s'en fout. Il n'a pas regardé ça parce que ça ne l'intéresse pas. Il s'est arrêté uniquement sur la ligne 1 de l'article 48. À partir de là, moi, Boutignon, je dis que c'était une déchéance injuste. Encore mieux, John, le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire dit, à partir du moment où le président Thiam s'est départi de la nationalité française, par parallélisme de forme, il est de facto ivoirien automatiquement. Bien. À partir de là, la juge, normalement, devrait regarder le code et débouter les requérants. Mais ça n'a pas été le cas parce que l'enjeu était tellement tel que ça a été politisé. Voilà. Voilà ce que nous disons. C'est fait, c'est fini, c'est passé. Aujourd'hui, là, nous voulons faire de la politique. Comment? Qu'est-ce qu'on fait, John? Qu'est-ce qu'on fait? Et les militants du PDCI ont décidé qu'il soit le président. Bon, aujourd'hui, il ne peut pas rentrer. Les gens l'empêchent de rentrer. Bon, vous nous dites qu'il n'a pas de mandat, il faut qu'il rentre, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse ça. Lui, il dit que aujourd'hui, là, sa vie est menacée. Maintenant, les gens le retrouvent à l'extérieur du pays. Et puis, je vais chuter par là. Non, je ne vais pas être long. Les gens le retrouvent à l'extérieur du pays. Ils prennent des photos, ils balancent ça sur des réseaux. Et on nous dit que non, il n'avait pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ça. Comme si Tidiane Thiam avait dit
Bon, écoutez, je suis, excusez-moi, mais pour Ivoirien, non, il y a une question. Voilà. Quand on vous dit que c'est une sommité, là, bon, ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité, never give up. Parce que ce monsieur-là, il y a des organisations internationales qui le consultent pour qu'il donne son point de vue. Par exemple, sur comment gérer le changement climatique, comment gérer comment améliorer la transformation numérique, ou alors comment faire en sorte que les économies africaines soient beaucoup plus performantes. On le consulte. Voilà, parce que ce qu'il dit là, ça apporte un peu de plus-value. C'est tout. C'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Donc, un monsieur comme ça, là, on ne veut pas de lui en Côte d'Ivoire. Bon, je ne suis pas certain que la plupart des Ivoiriens pensent comme ça. Mais il faudrait qu'on le fasse. Il faudrait qu'un jour, on le mette en contribution, on le challenge sur le code électoral pour savoir si vraiment les Ivoiriens le rejettent. Voilà. Mais je pense qu'il y a une certaine peur. Il y a une certaine peur de sa candidature. Point. Parce que le monsieur, il a une certaine compétence et un certain aura. Point. Voilà. Donc, John, ouais, vas-y, Nina. Mais tu es en noir. Pourquoi je te vois plus? Pourquoi je te vois plus? Famille, c'est que c'est toi qui as un problème de réseau. Famille, on t'apporte ton papa, s'il vous plaît. On t'apporte ton papa. Qui a donné son droit de... Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Tu m'entends ou pas? Ok. Mais qui lui a donné son droit de prendre des photos avec qui que ce soit? Alors, Nina, personne ne lui a donné le droit. Tu sais, le droit, là, c'est une personne. Toi, par exemple, toi, tu es star. Parce que quand tu fais panel, il y a 2000 personnes qui sont connectées. Donc, tu es une star. Moi, si je te vois, je vais dire, chérie, je prends une photo et toi, je mets ça sur mon Instagram, je mets ça sur ma page TikTok. Tu vas dire quoi? Je dis non parce que je suis en exil à cause de toi. Je vais dire non parce que je suis en exil à cause de... Qui l'a descendu? Voilà ta... La Lyon, on t'entend pas, hein? On t'entend pas. Il a eu un problème de réseau. Il a eu un problème de réseau 112 et puis il a descendu. Il a un gros problème de réseau. C'est pour ça que je lui ai dit de refaire sa demande. C'est pas... Il te répondre. Il a dit non parce que tu m'as mis en exil. Je ne peux pas photo avec toi, ma chérie. Je peux dire ça aussi ou bien? Exactement. Cette photo-là, attends, Never, cette photo-là, excuse-moi s'il te plaît, cette photo-là, elle a été publiée à dessein. Dans la politique, là, quand tu es un leader politique, là, tu ne peux rien laisser au hasard. Tout est politique quand cela touche de près un leader. Quand Dia Camara sort cette photo-là, c'est à des fins de Lina, excuse-moi, les gens m'ont signalé, je ne comprenais pas, je ne te voyais pas, c'était un peu bizarre. Ah, voilà, c'est pour ça. Excuse-moi. Voilà. Et je suis revenu. Nina, je répète ma question. Non, mais je n'ai pas fini. Personne n'a donné le droit à président Thiam de se prendre en photo avec qui que ce soit. Mais là, il ne prend pas de photo avec n'importe qui. Il prend une photo avec un personnage politique. D'accord. La troisième personne du RHDP. D'accord. D'accord. Attends, on finit. Moi, je sais que le RHDP a publié cette photo-là à PC. Raison pour laquelle, si elle était si insignifiante que ça, la même photo serait retrouvée sur la page du PDCI. Mais pourquoi la photo n'est pas sur la page du PDCI? Bon. Le RHDP sortant cette photo, d'accord, ils savent très bien que, d'accord, en matière de communication, ça aurait un impact. C'est tout. Mais on ne peut pas banaliser, faire comme si c'était un fait divers, alors qu'on est un grand leader politique, d'accord, un leader politique d'un grand parti politique, et en face, la troisième personnalité du RHDP. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est à dessein. Ok. Ah, tiens, l'a publié sur Insta. Ah ben voilà. Ok. Nina, moi, ce que tu es en train de dire là, moi, je comprends ce que tu dis du point de vue du RDR, du RHDP. Parce que eux là, c'est tout à leur honneur de publier une photo de Kandia Camara avec mais ton leader aussi l'a publié, donc c'est dans les deux sens. Non, écoute, moi je t'invite, je ne sais pas si tu es ami avec Thiam sur Instagram, moi je t'invite à aller, non, tu peux aller regarder, hein, tu peux aller regarder sur son compte Instagram, ce sont que des photos privées qui n'ont rien à voir avec la politique. Tu comprends?
Bon, maintenant, moi, je comprends très bien hein, que vous souhaitez faire des interprétations de cette photo. Il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à ça. Mais Nina, hier, je t'ai dit, ne te fie pas à cette photo. Et je te l'ai dit de façon amicale. Pourquoi? Parce que quand il y a Camara là, qui a pris photo à Tidiane Thiam, là, ce sont eux qui sont assis dans un conclave pour écarter Tidiane Thiam de la liste électorale. Vous comprenez? Ce sont ces mêmes personnes-là qui se sont assis autour d'une table pour dire que lui, là, il peut pas, s'il se présente là, on ne va pas gagner. C'est de ça les questions. Ce sont ces mêmes personnes-là aujourd'hui qui empêchent Thiam de rentrer avec des messages codés. Voilà, donc cette photo-là, moi j'ai envie de la voir à Korogo, à Bouaké ou même à Abidjan. Ce qui voudrait dire que le président Thiam peut rentrer à Abidjan. Vous voyez, maintenant, je ne peux pas aller contre les interprétations de tout un chacun. Chacun peut faire ce qu'il veut de son interprétation. Mais je vous assure que, Tidiane Thiam n'est pas dans une espèce de de marchandage de quoi que ce soit. On ne peut pas marchander son droit civique là. On ne peut pas marchander ça. C'est un droit inhérent à la personne. Voilà. Donc Nina, voilà ce que je peux te dire sur cette situation. John, j'espère que tu m'as compris. Maintenant, je comprends que tu n'aimes pas Thiam. C'est ton point de vue. Je l'entends. Mais il faut savoir que il a été injustement retiré de la liste électorale. Voilà.